taux chuté, je dirais que si, avec toute cette expérience que ce gouvernement a à ce qui concerne les élections, je ne pense pas que l'opposition, quelle qu'elle soit, peut gagner une élection impossible. C'est pour moi, je dis bien que pour moi, c'est impossible parce que le gouvernement détient tous les leviers constitutionnels du pouvoir. Il détient tous ces leviers. Quand vous regardez à Tanganji, sa façon de s'exprimer, vous pensez que c'est un jeu? Vous pouvez déjà anticiper comment ces élections vont se passer. Ces élections, le contexte, l'environnement sera extrêmement militarisé, extrêmement protégé. Internet sera complètement maîtrisé. Donc, franchement, ce que l'opposition peut faire, et je doute fort, c'est de faire en sorte que la population s'y intéresse et que la population puisse effectivement pouvoir se révolter et dire qu'on en a marre. Et voilà, un soulèvement populaire pourrait effectivement changer quelque chose. Mais sinon, si on va dans un environnement totalement irrationnel et dire qu'on va à une élection, je crois que on se fout en doigt à l'œil. Rien ne va changer. Je crois que j'ai fini, hein. Je peux prendre la parole. Bonjour, bonjour. Je vais peut-être. Vous me suivez? Je vous écoute, hein. Je vous écoute depuis. Allez-y. Mon réseau n'est pas stable. Je pense que tu prends la parole d'abord. Non, vas-y, le sorcier. Prends la parole. Non, prends d'abord la parole. Prends la parole. Je suis un peu Monsieur Denis a tout expliqué. Moi, je pense que si pendant 43 ans, les autres opposants n'ont pas pu démonter le régime en place, c'est bien parce qu'il y a toujours eu fraude électorale. Et le seul candidat aujourd'hui qui essaie de taler cette fraude, de montrer en fait la maman qui est derrière cette histoire d'élection, c'est le candidat du MNC, le président Maurice Kamto. Et si aujourd'hui une personne, un Camerounais ne voit pas ce que Kamto est en train d'essayer d'exposer, vraiment c'est un manque de sérieux pour ce Camerounais là. Parce que dire que vous allez aller aux élections, contrôler vos votes et consorts, même si tu veux le contrôle de maintenant jusqu'à demain et que les gens là décident de dire que c'est le tel président qui a gagné les élections, tu vas faire quoi? Si la zone est militarisée comme Denis est en train de dire, si les gars sont prêts à tirer sur tout le monde, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, gars? Donc pour moi, je pense qu'il faut d'abord résoudre le problème de la fraude électorale avant d'aller aux élections. On a vu ce que la publication des listes électorales ont fait en Côte d'Ivoire. On a vu ce que ça a donné, on a vu les doublons, on a vu, c'était grave, c'était une catastrophe. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui est contre les prises de position du MRC par rapport à la publication, par rapport à la transparence et à la publication de cette liste et tout ce qui va avec et tout ce qu'il a dénoncé là, vraiment cette personne-là ne veut pas le changement au Cameroun. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il reste le seul candidat crédible jusqu'à maintenant, pour moi. Bon, je peux prendre la parole maintenant. Mon réseau est bon. Ce que moi je veux parler plutôt de ce qui pourrait permettre que après la fraude, un candidat de l'opposition puisse quand même avec
la contestation en cas produit et que dans l'opposition, solidarité. Mais je pense que avec ce que nous voyons sur l'opposition, c'est très grave. Les oppositions sont plus que viser des partis dessus de cesser le RDPC. Même au sein de la population, c'est critiquer fort le SDF de l'autre côté. Les membres du parce que c'est à force au pouvoir de montrer l'instation que ça va de solidarité et c'est ce qu'il n'y a pas dans l'opposition. Moi je vais dire quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a raison, même si un parti de l'opposition a raison, c'est pas parce qu'on a raison qu'il faut dénoncer sévèrement sur la place publique. Moi je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Il ne faut pas toujours dénoncer sévèrement sur la place publique parce qu'on a raison. C'est mauvais. Ce ne sont pas que ce soit les membres du PCRN, les militants du PCRN. Ils sont incapables d'élire un président de la République au Cameroun. Et ça n'existe nulle part. Ce ne sont pas les militants d'un parti qui élisent un président de la République. Ce sont les indécis. Ce sont les indécis et les membres d'autres partis qui finalement décident de voter pour un parti d'opposition. Donc il faut arrêter, il faut d'abord que les partisans du MLC arrêtent de tirer sur d'autres opposants, même s'ils ont raison. Et il faudrait aussi que les membres de l'opposition arrêtent de tirer sur raison. Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort, ils ont raison, mais ils arrêtent de tirer ça. Il faut avoir plus de discours, il faut avoir un discours plus visé sur le parti au pouvoir. Et moi, vraiment, quand je sillonne les panels, ça m'écoeure. Il faut avoir plus d'armes, plus de vélocité sur le parti au pouvoir. Pas contre un parti de l'opposition. Même si vous avez raison, il faut arrêter ça. Ça n'aide pas la lutte, ça n'aide pas pour changer. Parce qu'au final, ce n'est pas vous les militants ou vous les membres d'un parti politique qui êtes capables d'élire un président de la République. Il faut que d'autres communautés décident de prendre la décision de soutenir votre candidat. Et quand vous faites ça, vous vous affaiblissez. Je vais m'arrêter là. Bon, je pense que c'est mon tour de parler. Non, je pense que c'est mon tour de parler. Moi, ce que je vais commencer par dire, c'est que la politique, c'est pas un truc qui commence le jour où on veut. La politique, c'est pas une histoire qui se définit quand on souhaite. La politique est un tout. Et ça commence avant que nous commençons à entrer dans la scène politique. Lorsque on traitait les partis d'opposition qui allaient aux législatives de serpentins, des strapontins, à quel moment on a parlé de l'opposition qui tire sur l'opposition? Je ne pense pas que ça existait au Cameroun. Je ne pense pas que lorsque on a dit que certains partent pour des postes, on a attribué des élus locaux qui se battent pour le changement à des personnes qui vont pour gagner de l'argent. Je ne sais pas à quel moment l'opposition en ce moment était unie. Moi, je ne fais pas la politique parce qu'il faut plaire ou pour arranger les angles. Toute vérité est bonne à dire. Pour moi, c'est ça l'essentiel d'abord.
Et à un moment de guerre, un moment de paix, pour mieux arranger les choses, il faudrait dire à l'ami que nous avions avec nous que tu as dérangé, tu as merdé. C'est aussi ça le jeu politique. Dès que je l'ai dit, je vais répondre à un ami, monsieur le sorcier. Le problème dans notre société, c'est qu'on incarne la politique à travers un homme. On incarne la nation à travers un homme. Le RDPC incarne la nation à travers un homme. Le MLC, pareil. Même parfois, nous, militants du PCRN, en font pareil. Je suis désolé. Le plus grand échec politique qui puisse exister, c'est que la Terre va arrêter de tourner si ces personnes ne sont plus là. Qu'ils soient là ou pas, la Terre va continuer à tourner, nous allons continuer à vivre. Donc, si on veut changer le Cameroun, commençons d'abord par changer nous-mêmes. Changer nous-mêmes veut dire, qu'est-ce que nous apportons comme contribution à notre nation? Quel est le rôle que nous jouons pour que notre nation puisse avoir un impact? La responsabilité des 42 ans n'est pas seulement celle du gouvernement, elle est 42 ans de tout un peuple. Il faudra aussi le reconnaître. Moi, j'en fais partie de ceux qui assument leur responsabilité. Parce qu'en 42 ans, jusqu'à preuve le contraire, je n'ai pas assez convaincu de militants. Je n'ai pas assez fait. Autant de personnes disent que le diable n'est pas responsable. Même nous, les uns, nous sommes tous pécheurs. Il faudrait qu'on se rende compte que politiquement aussi parlant, la responsabilité collective, elle est bien réelle. L'impact est bien réel. Dès que je l'ai dit, moi, je vais répondre à la préoccupation concernant le monsieur le ministre. Moi, je vais dire une chose qui est là, c'est que la politique au Cameroun devra être faite avec des valeurs et de l'éthique. On arrive à un concept régulier chaud, où chaque personne pense faire la politique à sa manière, ou maintenant, il pense qu'en donnant de l'expression, il marque le monde. Ce qui est dommage, c'est que je croyais que ça allait seulement s'arrêter au ministre de l'Intérieur. Deux le ministre de la Recherche professionnelle s'est mis dans le jeu lorsqu'il a dénoncé les décès qui sont produits, lorsque les deux scientifiques sont morts dans le Grand Nord calciné. Elle aussi commence à faire la politique spectacle. C'est tellement aberrant de se rendre compte que le problème est si profond qu'on refuse d'assumer nos responsabilités. Le ministre n'est pas celui qui impose, qui dicte les lois. Les lois sont écrites. Et s'il y a un truc à changer, qu'il fasse une constitution ou une motion qui parle d'adopter à l'Assemblée nationale, c'est à leur honneur. Ça, ce n'est pas à débattre là-dessus. Mais pour l'instant, le Cameroun va se construire si chaque Camerounais commence par se rendre compte que l'intérêt de la nation consiste d'abord, 1, à militer, 2, à s'inscrire sur les... Parce que militaire, c'est trop dit. 1, s'intéresser à la politique de son pays. 2, militer sur les différents... Aller s'inscrire, pardon. 2, voter. Et 3, contrôler le vote. Ces 3 aspects sont largement suffisants pour démontrer à quel point un pays peut être géré et peut être contrôlé si les populations décident de suivre le vote. Jusqu'à preuve le contraire, au Cameroun, aucun opposant n'a eu la preuve de sa victoire pour dire que la mer est sortie et arrêtée. Donc, je ne veux pas faire dans le film pour dire que si on va s'inscrire massivement et qu'on vote massivement, la police va sortir et va dire au Cameroun de ne pas aller voter. Il faut d'abord qu'on arrête d'être négatif. Commençons d'abord par nous inscrire massivement. Commençons par voter. La publication des listes, c'est une fuite en avant, une perte d'énergie totale. Je le dis encore pour chaque Camerounais, parce que le plus difficile, c'est que chaque personne refuse de se dire « Moi, je vais suivre le vote ». Si chaque Camerounais se dit que « Moi, je vais suivre le vote », qu'on publie les listes ou pas, je vous assure, ça n'a aucun impact. Parce que du moment où tu connais le nombre d'inscrits à ton bureau de vote, et tu contrôles, et tu as le PV, ça n'a rien, c'est un débat de banalité. Et dans les centres de formation, vous allez vous faire former. On vous dira la note à suivre pour contrôler le vote dans vos localités. On vous dira comment il faut stratégiquement faire pour que tel vote puisse être contrôlé. Dans chaque salle, comment on pourra faire pour contrôler le vote. Ce sont les informations qu'on ne donne pas en public. Faites la politique. Apprenez la politique. Et commencez par vous intéresser à la nation au nom des individus. Moi, je m'intéresse pas à un homme. Je m'intéresse à la politique. Le sorcier, je t'écoute. Ok, partons dans la logique où tu dis qu'il faut contrôler le vote, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord que les hommes sont... Nous sommes d'accord que les hommes sont corruptibles, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta stratégie pour empêcher que certains hommes soient corrompus dans certains bureaux de vote? Certains membres. Moi, je vais te dire le plus grand fléau. Je vais te répondre tout simplement. Vas-y. Ok, vu que tout récemment, on a constaté le soutien de beaucoup d'autres partis politiques à la candidature du RDPC. Maintenant, quelle est ta stratégie pour démontrer que certains ne vont pas être corrompus dans le bureau de vote? Bon, moi je vais te répondre. 42 ans de pouvoir, et je l'ai remarqué, je l'ai dit. Moi, d'après mon expérience et que je vis chaque jour au Cameroun, l'un des plus grands fléaux dans ce pays n'est pas la corruption. L'un des plus grands fléaux au Cameroun, c'est le trafic d'influence à outrance. La première barrière qu'il vous doit franchir, c'est le trafic d'influence à outrance. Comment franchir le trafic d'influence à outrance? Moi, je le vois à une simple manière. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Et que c'est une hypothèse dans laquelle je me suis mise. Parce que j'ai compris pourquoi le RDPC, comment le RDPC arrive à changer les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote. Admettons que monsieur le sorcier, vous soyez seul opposant dans un bureau de vote. Et dans ce bureau de vote, vous soyez le seul opposant. Et vous avez qui dans la salle? Parce que c'est ce qui existe. Dans la salle, vous avez un représentant du RDPC. Vous avez un représentant de l'ECAM. Vous avez un représentant de l'administration territoriale. C'est vrai, on me dira que le représentant de l'ECAM est une personne lambda qu'on choisit par-ci, par-là. Je suis d'accord avec eux. Mais nous tous savions qui ils sont majoritairement choisis pour être dans les différents bureaux de vote par l'ECAM. Donc, vous avez, pour être court, vous avez l'administration de l'ECAM. Vous avez l'administration... La représentation de l'administration de l'ECAM, la représentation de l'administration territoriale, la représentation du RDPC dans la salle, et vous êtes seul opposant. Là, la salle où vous êtes, le vote change, le vote bascule. L'opposition est en train de gagner dans votre salle. Le préfet ou le sous-préfet véreux entre dans la salle et dit changez les urnes. Et vous dit, voici 200, 300 000, 500 000 à prendre. Soit vous prenez ça, soit par exemple on vous met dehors et on charge des unes parce qu'on dira que vous avez fait force à la loi et que la majorité a raison parce que l'ECAM, l'administration territoriale et autant le RDPC ne peuvent pas tous. Officiellement, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas amis. Mais officieusement, ils se soutiennent. Donc par conséquent, les trois vont dire que vous faites trouble dans la salle. Vous avez donc deux choix. Maintenant, inversons les choses. Dans une salle, il y a un représentant de l'ECAM, il y a un représentant du RDPC, il y a un représentant de l'administration territoriale, il y a vous, du MRC, il y a moi, du PCRN, il y a l'UDC, il y a le SDF. Ça fait 5 contre 3. Quand le sous-préfet va entrer en salle, il va dire qu'on change l'une. On lui fera pas, tonton. On change l'une par rapport à quoi? Parce que, le trafic d'influence a disparu. Le nombre impose la vérité. Parce que nous tous aurons les PV. Et les PV que nous aurions démontreront en suffisance que les résultats que nous avions sont les résultats vrais. Ils ne pourront pas changer les urnes. Alors il restera une option, nous payer. Et je suis persuadé que dans ces mesures-là, même les millions à chaque Camerounais, peu le prendront. Parce qu'ils se rendront compte que ils ont la force du nombre. Voilà la stratégie pour combattre le RDPC. Et c'est là où on gagne. Désolé de te couper, je pense que tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, quelle est ta stratégie pour lutter contre la corruption dans les bureaux de vote? Je te dis encore que monsieur le sorcier, je te dis encore que je n'ai pas compris la réponse. Que monsieur le sorcier, le plus grand fléau que vous avez en commun, ce n'est pas la corruption. C'est le trafic d'influence à outrance. Parce que tout le monde peut menacer n'importe qui. Okay, si tu retires le trafic d'influence aux Camerounais, je te dis, attends, si tu retires le trafic d'influence aux Camerounais, la corruption n'est qu'un aspect négligeable. Parce que les Camerounais ont peur. Parce qu'ils savent qui est qui. Et tout le monde peut se mettre en prison.
Tu es en train de vouloir me dire que ma question doit plutôt être posée ainsi. Moi, je suis en train de te dire, c'est pour ça que je l'avais demandé, nous sommes d'accord que la corruption est une réalité dans notre société. Tu as dit oui, nous sommes d'accord pour ça. Maintenant, je te dis, quelle est toi ta méthode que tu proposes pour lutter contre la corruption dans le bureau de vote? C'est la question que je pose. Donc, tu peux me donner une réponse. Monsieur le sorcier, pour combattre la corruption, c'est que les gens vont utiliser. On va faire comment? Monsieur le sorcier, tu es au pays. Monsieur le sorcier, tu es au pays. Non, c'est pas important. Non, je vais te répondre parce que moi je suis au pays. Je vais te dire pourquoi je te parle ici, parce que je suis au pays. Ma tante est enseignante dans une école primaire à pratiquement 30 km de Bolova. 30 km de Bolova. Et lors de législative, elle dit le vote n'est pas le résultat exact. Donc c'est les présidentielles. Oh, d'abord, un, tu es vacataire. 2, si tu veux déranger, on te met de côté. Nous sommes ici combien? Parce que le vote se fait dans les salles de classe. Ok, je t'accorde le bénéfice. C'est pour te dire que... Donne-moi ton avis sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire récemment par rapport à la publication des listes. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Qu'est-ce que tu penses de ce que les Ivoiriens ont découvert concernant les personnes inscrites sur les listes électorales? Est-ce que tu peux me donner ton avis par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé? Juste ça. Je ne veux pas que tu... Monsieur le sorcier, je vous dis que c'est intéressant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la solution pour gagner les élections. Je suis désolé. Attends, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que la publication de la liste là impacte le PCRN? Est-ce que la publication de cette liste... Moi, je ne parle pas ici en tant que militant d'un parti. C'est là où je ne comprends pas pourquoi toi tu ramènes au parti. Je parle ici en tant que citoyen lambda qui a suivi le vote. Et je connais de quoi il est question. Je peux te dire, monsieur le sorcier... Ouais, monsieur le sorcier, je suis dans un arrondissement, je suis membre de la commission mise de l'ECAM. Je peux te dire le nombre de bureaux de vote qu'il y a dans mon arrondissement. Je peux te dire le nombre d'électeurs qu'il y a dans mon arrondissement. Est-ce qu'à partir de là, je peux gagner les élections? Tu es toujours en train de me porter aller ailleurs. Moi, je te demande, est-ce que la publication de cette liste est un problème pour les partis d'opposition? Monsieur le sorcier, c'est un problème, mais pour moi, il est négligeable. Si on couvre tout le bureau de vote, est négligeable. Bon, et qu'est-ce que tu penses donc du cas Côte d'Ivoire? C'est ce que je dis. Vu que tu dis que c'est négligeable. Moi, j'ai apprécié la Côte d'Ivoire publiée, c'est intéressant. Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire, écoute. Et au Cameroun? En Côte d'Ivoire, on a observé un phénomène incroyable. On a constaté qu'il y avait des doublons de plus de millions. En hauteur de millions. Il y avait des étrangers en hauteur de... Les gens qui n'ont pas de père, à hauteur de combien de personnes? Maintenant, moi je te demande, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, de cette publication? Est-ce que c'est un problème pour les partis d'opposition? Et si oui, explique-nous clairement quel est le problème. Maintenant, explique-nous le cas Côte d'Ivoire. Explique-nous bien le cas, parce que nous, on a vu ça en Côte d'Ivoire, et on a publié, et on a vu ce que ça a donné. On a vu la mamaille qui est dans ce qu'on appelle l'organisation des élections en Afrique, surtout francophone. Maintenant, et toi, tu viens nous dire, c'est quelque chose qu'on doit minimiser, mais c'est incroyable quand même. Ok, maintenant, c'est le RDPC qui se bat corps et âme à ne pas publier cette liste. Mais nous sommes, tu peux faire de voir toi aussi, les militants du PCRN qui soutiennent les positions du RDPC par rapport à ça. C'est incroyable. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est même d'abord un problème? Mais qui publie juste la liste? Pourquoi il ne publie pas juste la liste? Et comme c'est un truc minimisable, c'est un truc, comme tu dis, ça n'a pas d'importance, et puis il ne publie pas juste la liste. Pourquoi c'est un problème? Monsieur le sorcier, je vais vous répondre tout simplement en vous disant ceci. Je suis d'accord que les cas comme ceux-là vont mettre même pratiquement plus de 1 million de Camerounais exposer le nombre de personnes qui sont morts. Peut-être qu'ils sont une double identité dans ce nombre-là. Mais je vais vous dire quelque chose que vous peut-être ne saviez pas. Combien de Camerounais font d'abord le certificat de décès? Première des choses. Deuxième des choses,
Combien de Camerounais pourront véritablement voter 2 à 3 fois dans les bureaux de vote? C'est la question que moi je pose. Et comment pourrons-nous dire que on a perdu les élections si on a 3 éléments? Bah, c'est ça qui est pour moi important, monsieur le sorcier. Les 3 éléments sont les suivants, parce que pour moi, ce sont les variables stables. Ce ne sont même pas les variables, ce sont les constantes. Mathématiquement, si je connais le nombre de bureaux de vote qu'il y a dans mon département, dans mon arrondissement, le nombre d'inscrits qu'il y a dans mon département, dans mon arrondissement, et que je contrôle chaque localité, personne ne compte qui pourra se poser. Tu ne comprends pas. Non, attends. Personne ne compte tes méthodes. Écoute un peu, monsieur le méthodes. Non, monsieur le sorcier, je ne suis pas contre cette méthode. C'est que tu ne me comprends pas. Mais pourquoi tu ne la soutiens pas dans cette méthode? Je dis que je ne trouve pas que c'est une perte d'énergie, pourtant je préfère la consacrer ailleurs. Ils ne veulent pas l'exposer. Mais tu sais très bien pourquoi ils ne veulent pas la publier. Ils savent pourquoi. Mais si c'est une perte d'énergie, est-ce qu'on a besoin de... Attends, monsieur le sorcier, si tu as la possibilité, monsieur le sorcier, attendez. Pourquoi vous refusez d'évoluer? Si, monsieur le sorcier, si tu as la possibilité de contourner quelque chose, pourquoi tu vas t'attarder dessus? On ne peut pas la contourner. On ne peut pas, tu ne peux pas aller à mettre le nombre de tu ne peux pas aller sans connaître tes adversaires, sans connaître le nombre d'adversaires. Un match à 1000 contre 2. Monsieur le sorcier, autant tu connais les lois du jeu, autant tu peux les contourner dans le cas possible si tu y vas. Je peux dire qu'il est possible. Et si nous allons, ouais, monsieur Takam, je vous dis encore, monsieur le sorcier, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que la corruption que vous évoquez là depuis n'est que banale? Justement, vous arrivez au point de ne pas croire. Oui, vous ne croyez pas au potentiel camerounais. Oui, on a l'impression que vous ne croyez pas au potentiel camerounais. Chez vous, la seule manière, non, je suis désolé, vous avez tendance à dire que le Camerounais est négatif. Tout va échouer. Voilà le raisonnement alors qui va arriver. Moi, c'est ce qui m'attendait. Oui, votre parti bénéficie de l'avantage, tout ça là. Je ne défends pas les procès électoraux. J'estime que c'est une perte d'énergie. Vous ne voulez, monsieur le sorcier, vous ne voulez pas comprendre quelque chose. Je vous ramène dans une valeur sûre. Je vous dis que c'est une perte d'énergie que nous pouvons disposer ailleurs. Nous pouvons disposer. Ce n'est pas une perte d'énergie. Et je vous dis que c'est une perte d'énergie, monsieur le sorcier. C'est une perte d'énergie et je ne fais que l'insister. Maintenant, pour moi, ça ne nous sert à rien du moment où nous parvenons à contrôler les bureaux de vote. D'où je viens. Tant que tu ne peux pas me dire comment tu dois lutter contre la corruption dans les bureaux de vote. Donc ça veut dire que ta méthode a des limites. Je te l'ai dit, monsieur le sorcier, je te l'ai donné la méthode. Attends, monsieur le sorcier. J'ai l'impression qu'on va faire un débat sans s'écouter. Moi, je n'aime pas ça. Nous sommes 2 sur un panel et on n'arrive pas à s'entendre. C'est dommage. Mais posons un peu les bases. Posons les bases. Attendons, monsieur Takam, monsieur le sorcier, posons un peu les bases. Non, attendez, monsieur le sorcier. J'ai l'impression qu'on va discuter, mais jamais se comprendre. Et moi, et c'est bête, pourtant nous sommes 2 sur un panel. Et je trouve que c'est bête qu'on ne se comprenne pas. Monsieur le sorcier, une question. Ok. Allons dans le sens qu'on publie la liste des Camerounais dans le combat que le MRC mène. Et que je soutiens légitimement avec Abdourahmane mène avec le MRC. Parce que le premier à déposer c'était M. Abdourahmane. Et le MRC mène. C'est la publication de la liste électorale. Allons dans votre sens, monsieur le sorcier. La liste étant publiée, les doublons apparaissent à 1 million, 2 millions même. Allons-y. Ok. On rectifie la liste. On met la liste à jour. Vous n'avez pas de représentant dans le bureau de vote. Non, on va avoir les représentants. Vous n'êtes... Pourquoi Attends. Bon, ok. Tu vas avoir les représentants dans le bureau de vote, on va les corrompre. Là, monsieur, d'où je viens, une fois que la liste a été mise à jour... On les corrompt. Attends, oui. Une fois que la publication de la liste, une fois que la liste a été mise à jour,
et c'est accessible en temps réel par la population, on va voir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Je te dis donc que nous sommes d'accord et les résultats sont clairs. Tout est exposé. Maintenant, le MRC va mettre tous les caméras dans les bureaux de vote, non? On est d'accord? Nous sommes d'accord. Yeah. Ok. Et la corruption maintenant, en ce moment, n'existera plus. En ce moment, on va développer d'autres stratégies, bien sûr. Oh, en ce moment, c'est là où les Seigneur, Jesus. Non, c'est ça la politique. Vous ne pouvez pas débattre. Attends, je t'ai posé une question. Quelle stratégie? Tu me donnes les stratégies que je te dis depuis que tu n'en as pas. Hein? Nous sommes deux sur un panel. Tu n'arrives pas à comprendre quelque chose? C'est toi qui es en train de crier. Vas-y, parle. Oui. Moi, je vais avec toi. Je suis pas, je t'écoute. Oui. On a l'habitude de voir au Cameroun des candidats qui gagnent à 98%. Parfois à 100, il y en a même d'autres endroits où on gagne à 110%. C'est quand même d'abord impossible. Mais on observe ce genre de choses. N'est-ce pas? Ça s'est produit au Cameroun quand même, les 110%. On a juste plus de 100% dans certains bureaux, dans certaines localités. Non, ce n'était pas au Cameroun. Ok, ça va, je t'accorde le bénéfice du doute. On va partir là-dessus. On a quand même les candidats qui gagnent à 80%. C'est au Gabon qu'on a dit ça. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est un détail. On a observé les candidats qui gagnent à hauteur de 98%. Là, on a peut-être 10 candidats, mais on a un candidat qui gagne à hauteur de 99,9%, des trucs comme ça. Oui, tu vois. Maintenant, quand tu sais que voici, il y a 2 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales, n'est-ce pas? Oui. On sait que le RDPC, on sait que le MS a tel nombre de millions. Le PC, supposons qu'il y a 3 partis politiques seulement. Hein. On suppose que le PCN a tel nombre de millions, n'est-ce pas? On voit que ça veut dire que le reste des millions appartient au RDPC. Maintenant, si on vote, parce que le MS connaît ses partisans, le RDPC aussi, il y en a qui n'ont pas voté. Si le MS vient dépasser même le nombre qui est pour lui, le nombre de ses partisans, il dépasse énormément le nombre d'inscrits. Genre, on a 2 millions d'inscrits, mais le RDPC est à 3 millions de votants. Ça va, les gens vont commencer à se poser les questions. Les gens vont commencer à se poser les questions. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. On a tellement de doublons qu'on dépasse même. Il y a les partis qui dépassent même. Monsieur le sorcier. Oui. Nous avions dit que moi je veux cheminer parce que nous sommes deux sur ce panel. Et c'est bête, je l'ai dit. Et monsieur Bala m'a fait comprendre qu'en Baganté, on a gagné avec plus de 100%. Ok, je l'admets. Si c'était le cas, je reconnais. Ok, merci pour l'information. Monsieur le sorcier, on va aller méthodologiquement parce que nous sommes deux sur ce panel. Et je trouve que c'est très intéressant ce que nous abordons comme sujet et que ça peut permettre qu'on s'édifie l'un de l'autre. Et moi, j'aime apprendre et surtout quand nous sommes deux, je trouve que c'est bête que ni toi ni moi nous sortons avec de là quelque chose de chacun d'entre nous. Nous sommes tous d'accord que ok. Et les camarades publient la liste. Nous tous on est d'accord que les doublons sont bien présents. On est d'accord. Maintenant, dis-moi comment vous allez contrôler et gagner le vote. En sachant que tu dis bien qu'il y a la corruption. Dis-moi comment tu fais. En ce moment, vu que nous avions bien le nombre d'inscrits sur les listes, le nombre exact d'inscrits sur les listes. Maintenant, laissons pas au jeu politique. Adoptons votons, surveillons au maximum. Là, on est sur. Monsieur le sorcier, vous dites que. Là, nous sommes monsieur le sorcier, vous dites qu'il y a la corruption, non? Tu m'as posé une question, laisse-moi évoluer. Oui, excuse-moi, vas-y. Tu m'as posé une question, laisse-moi évoluer. Là, au moins, on sait que. Imagine que le RDPC était en train de tricher tout ce temps. Et qu'en fait, il n'y a même pas 10 personnes qui votent pour le RDPC. Imaginons un cas pareil. Et que depuis tout ce temps, ils sont en train de voter, ils sont en train de tricher
ils utilisent cette méthode pour avoir des pourcentages terribles. Et que du coup, quand on vote, tu connais combien il faudrait que le RDP se mette en jeu pour que le nombre de votants, les personnes qui vont choisir le RDPC viennent dépasser, s'il y a 2 millions de votants, viennent avoisiner seulement le MSC. Tu connais l'effort qu'ils doivent devoir mettre en jeu pour pouvoir au moins s'approcher des autres partis. Là, quand on publie la liste, ça divise l'effort du RDPC en 4. Ça divise la stratégie du RDPC en 4. Mais si on ne publie pas, le RDPC a 4 fois l'avance sur les gens, voire 10 fois l'avance sur les gens. Mais dès qu'on publie la liste, ça réduit les chances du RDPC. C'est ce que nous, on est en train de dire d'où je viens. On laisse moins d'opportunités à l'adversaire. Monsieur le sorcier, est-ce qu'en ce moment il y aura la... Monsieur le sorcier, une question. Monsieur le sorcier, une question juste. Est-ce qu'il y aura encore la corruption à ce moment-là? La corruption peut toujours prévaloir, mais l'impact de la corruption ne serait plus comme avant. Ça ne serait plus comme avant, c'est ce que je te dis. On minimise le risque, on ne peut pas éliminer le risque, on minimise le risque. La publication des listes doit minimiser au maximum les risques, d'où je viens. Monsieur le sorcier, je vais dans votre cas de figure. Vous aviez raison. Je vous ai compris. Vous aviez dit ceci. Avec la publication des listes 1, tous les doublons sont éjectés. Tous les BCD sont radiés, comme on dit sur les deux Camdi, sont radiés du fichier électoral. Maintenant que nous avions tout ça, vous et moi, vous partez dans le bureau de vote. On dit, ok, maintenant, le vote est simple. Allons voter, monsieur le sorcier. On part donc voter. Par exemple, on part suivre le vote, comme vous avez dit tantôt. Ok. Vous dites ceci, c'est que il faut tenir compte qu'il y aura la corruption et que Eleka va tricher doublement. Si le RDPC qui ne peut pas fatiguer le RDPC, la tricherie. Je suis désolé, monsieur le sorcier. Vous connaissez combien de bureaux de vote il y a dans chaque salle? Il y a autant de bureaux de vote de chaque parti. Donc, ce qui veut dire que quoi? Et parfois, le RDPC même peut encore ajouter des bureaux de vote. Et pour dire qu'il y a transfert de tel. Ça, c'est des possibilités qui puissent exister. Donc, moi, je vous réponds tout simplement en disant ceci, monsieur le sorcier. Que vous vouliez ou pas, votre stratégie est utile, mais elle n'est pas la panacée, elle n'est pas la seule chose qui puisse, elle n'est pas l'élément nécessaire pour que les gens ne puissent déranger. Je vous donne, monsieur le sorcier, je vous donne le nombre de bureaux de vote. Je vous ai écouté, non, monsieur le sorcier, je vous ai écouté. Moi, je pensais que pour un débat, on voulait se civiliser, on voulait quand même apprendre les autres. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit que la corruption ne peut qu'exister dans tous les cas. Et là, tout ça, le RDPC va toujours gagner. Si vous insistez qu'il y a la corruption au Cameroun, il va toujours gagner. Moi, je vous donne une solution simple. Monsieur le sorcier, nous sommes des Camerounais qui voulons la victoire aux élections. Le RDPC refuse de publier les listes. Ok. C'est son choix. Je le lui accorde. Mais toi et moi, parce que moi je te dis, je suis là. Tu accordes quoi à qui? D'où je viens? Tu accordes la fraude, tu accordes le bafouement des lois. C'est terrible, jusqu'à quel point c'est fait Monsieur Takam, c'est pas à moi que vous allez faire comprendre, vous allez être surpris de voir que ce parti au pouvoir a cette habitude de faire. Maintenant, sur les éléments qui on doit réclamer ça parce que c'est cette année que quand monsieur, on était deux, monsieur. C'est ça qui est déplorable chez vous. On s'accordait. Qu'est-ce qui est bien? Quand c'est bien, dis que c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est utile là? Est-ce qu'on a refusé tes méthodes à toi? Le MS c'est vraiment adopté la et c'est normal. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt jusqu'à prouver le contraire. Jusqu'à prouver le contraire de la nécessité qu'on s'attarde sur la publication des listes, pourtant le combat est trahi. C'est quand même terrible de discuter avec toi d'où je viens. Non, moi j'ai l'impression que tu t'écoutais et quand je te pose la question, non, attends. Moi j'accepte tes points de vue. Je t'ai dit, non, attends. C'est toi, tu dis carrément. Je t'ai dit au départ que ce que tu dis, non pas dit. Je n'ai pas dit ça. Excusez-moi, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit.
sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas Non, forts. d'où je viens. Je D'où te je fais viens. comprendre quelque chose. Vous contredire le MSC, tu es prêt à accepter les méthodes du RDPC. Voilà alors, voilà ce que je disais, monsieur le Takam. Vous n'avez pas compris ce que je dis, vous soutenez autre chose. Vous n'êtes même pas là. Monsieur, voilà ce que j'ai dit, monsieur Takam. Voilà ce que j'ai dit à monsieur le sorcier. J'ai pris un cas de figure, monsieur Takam. Voici le cas de figure que j'ai pris le sorcier. Moi, je suis un pour que je fais partie des premiers Camerounais que si les Camerounais publient la liste électorale, je serais content. Mais pourquoi tu dis alors que la méthode est maintenant, ouais, attendez. Et j'ai dit ceci à monsieur le sorcier, c'est que, pour moi, si je connais, parce que je te dis, vous ai dit, à Yaoundé, monsieur le sorcier, si tu es dans une ville de Yaoundé, comme moi je suis, aussi t'as qu'à mon pays, le membre de la commission mise de l'ECAM qui est du MNC, actuellement, qui est assis avec moi dans la même salle que moi, à l'ECAM, le membre du MNC, nous sommes deux comme membres de la commission mise de l'ECAM. Nous deux, nous savions, le nombre d'inscrits qui est dans le bureau, dans l'arrondissement où nous sommes. Dans la Yaoundé 5, nous deux, nous le savions. Nous deux, nous savions le nombre de bureaux de vote qui est à Yaoundé 5. Maintenant, pour une élection simple, parce que je ne veux pas présenter, c'est même compliqué. Je prends la législative municipale. Je prends la législative à Yaoundé 5 comme monsieur le militant du MSC qui est avec moi en salle a le nombre de bureaux de vote. Je ne sais pas si tu comprends. Je prends les... Attends d'abord, je prends l'élection bandale. Attends. Je vais te répondre d'abord. Je vais prendre un micro-projet. Je prends un micro avant d'aller au macro. Comme on dit souvent. Et les cam dans mon arrondissement. Et le MRC, moi, nous savions le nombre de bureaux de vote qu'il y a. Nous connaissons le nombre d'électeurs qu'il y a dans notre arrondissement. Ok. Le MRC, le PCRN, l'UDC, le SDF, l'MP, comment on appelle ça, tous ces partis qui sont les libérateurs, qui sont dans mon arrondissement, décident de couvrir tous les bureaux de vote. Dis-moi à quel moment le doublon va exister si c'est que je peux contrôler je peux savoir si la personne a voté. Je peux déjà le savoir. Je ne vous dirai pas comment faire. Parce qu'en salle, on sait comment la personne a déjà voté. On saura. On n'a pas refusé. On ne refuse pas ta méthode. Personne n'est allé contre ta méthode, monsieur, d'où je viens. Je ne sais pas si le français est difficile. Alors pourquoi on fait un débat Pourquoi on fait un débat? Pourquoi le débat, c'est l'importance de la liste électorale. L'importance de la liste électorale. Écoute, si on ne publie pas la liste électorale, on a trop de doublons, on a trop de personnes qui votent, qui vont aller voter, qui ne devront pas voter. Il y a trop de personnes qui vont voter au sein du RDPC, qui n'ont pas le droit de voter au Cameroun. Est-ce que tu comprends ça? Monsieur le sorcier, on ne publie pas les listes, il y a trop de personnes qui vont voter au compte du RDPC, qui n'ont pas le droit de voter au Cameroun. Monsieur le sorcier, est-ce que tu comprends d'abord ça? Je l'ai compris. Ok, partant sur cette base, on doit absolument éliminer les personnes qui sont inscrites de façon illégale sur les listes. Qui sont les étrangers, les décédés, les gens qu'on ne connaît pas en fait. On doit traquer ces personnes-là et les enlever sur les listes électorales d'abord. Ça, c'est l'importance de la publication de la liste électorale. Éliminer d'où je viens, s'il te plaît. D'où je viens. On est en train de faire une élection où nous sommes à 50. Normalement, le nombre d'inscrits le nombre de personnes qui devraient être inscrites sur les listes électorales sont 50 personnes. Mais par magie, nous sommes 200. On constate qu'il y a 200 personnes. Dans lequel la population, toute la population du Cameroun est peut-être à 60 personnes. Mais on a 200 personnes inscrites sur les listes électorales. Ça veut dire qu'on a combien de personnes? On a 140 personnes qui sont inscrites de façon frauduleuse, qui vont voter au compte d'une seule personne. Maintenant, on dit qu'il faudrait qu'on publie les listes pour pouvoir éliminer ce surplus de personnes-là.
qui sont inscrits de façon illégale sur la liste. Toi, tu dis qu'il n'y a pas d'importance à le faire. Toi, tu réfléchis. Je ne sais même pas si c'est réfléchi ce que tu dis. On doit d'abord éliminer les 140 personnes qui doivent voter à la solde de l'autre personne. Sinon, les autres candidats n'ont pas de chance. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ça veut dire que toi, tu vas être dans un bureau de vote. Les gens vont venir voter. Les gens qui viennent voter là ne sont même pas les gens qui doivent normalement voter. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer depuis. Je peux vous poser une question, monsieur. Je peux vous poser une question, monsieur Sorcier. Vous Pardon, je vais prendre la parole. Vous tournez en rond là. Je vais prendre la parole. Attends, je vais te poser une question. Vous tournez en rond. Pardon, je vais prendre la parole. Nous sommes trois, mon frère. Nous sommes trois, mon frère. Pourquoi tu souffres? Mon frère, tu vas prendre la parole. Je te laisse parler. Je prends la parole. Mais je te suis. Laisse-moi aussi prendre la parole. Je t'écoute depuis là. Est-ce que je t'empêche de prendre la parole? Oui, ce que moi j'ai à dire, c'est que, étant donné qu'on tourne en rond, le combat que le MLC veut faire pour dénoncer le surplus de noms, c'est un combat qui est louable, qui doit être soutenu. Il n'y a pas un combat qu'on doit délaisser quand on veut que l'organisation se passe très bien. On ne délaisse rien. Si le MLC prend ce combat en main, c'est une bonne chose. Donc, la discussion qu'on fait, si moi je pense que ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui ne trouve pas que c'est une bonne chose, je ne sais pas ce qu'il veut au final. Ça n'a aucun sens. On veut les élections et on veut que ce soit équitable. Le doublon d'inscrits va rendre l'élection inéquitable. Donc, ce que le MLC fait, c'est bon pour l'équitabilité des élections. Je ne sais pas pourquoi on va faire 1 heure dessus pour parler du même sujet-ci. Moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Bon, moi, je pose une question à vous deux. C'est une question que vous connaissez mieux que moi. Vous connaissez ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse voter dans l'ISA. Qu'est-ce que les conditions pour que quelqu'un vote dans l'ISA? Qu'est-ce qu'il a pour qu'on lui permette de voter dans l'ISA? Donnez-moi tous les éléments qu'on lui demande. Pour voter dans une salle, il te faut la carte d'électeur. Attends, NG, s'il te plaît, on ne va pas exercer dans ça. Et dis-nous, nous on ne connaît pas. Non, vous avez une réponse, vous avez une solution. Moi, je pose la question parce que moi, je veux que vous répondiez d'abord ça pour qu'on puisse avancer. Et dis-nous, quoi, on ne connaît pas, nous sommes... Non. Est-ce que tu connais NG? Je vous donne une solution depuis... Non, donne-nous. Dis-nous ce qu'il faut pour toi. En partant de là, tu pourras... En partant de là, la réponse sortira d'elle-même. C'est ce que tu as dit depuis. À partir de la réponse sortira d'elle-même. C'est pour ça que j'ai posé la question que... Est-ce que vous connaissez comment que ce qu'il faut pour qu'on vous laisse voter en une salle? Non, on ne connaît pas, gars. C'est ça qu'on dit qu'on ne connaît pas, non. Pour aller que les étrangers votent. Et je dis que tu ne connais pas. Ça veut dire que ce que tu dis est faux. Ça veut dire que tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un peut pas étranger voter, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu sais qu'il y a les étrangers qui ont la carte nationale camerounaise? Il y a beaucoup de personnes. D'où je viens, n'entre pas, il ne faut pas être émotif. D'où je viens, il ne faut pas être émotif. Laisse-moi développer. Il y a des Camerounais qui sont Laisse-moi développer. Est-ce que le Cameroun accepte la double nationalité? Monsieur le sorcier. Pardon, il faut pas tu deviens difficile. Non. Vous êtes venu sur mon pareil, vous avez changé mon sujet complètement. Non, mais toi, sorcier, les gens ne veulent pas comprendre le débat. Je sais pas comme tu veux quoi, monsieur Takam. Je veux les informer, ne veut pas s'informer. Regardez le débat, M. Takam, pardon, c'est très difficile. Le sujet, c'était pourquoi, j'ai dit que pourquoi est-ce que on a reconduit au Sénat, on a reconduit Marcel Niad Djifendi, et à l'Assemblée nationale, on a reconduit le Noab Kaboa Yege Dibré. Et s'il n'y a personne à l'Assemblée ou au Sénat pour remplacer ces vieillards, c'est ça ma question. Et s'il n'y a personne là-bas capable de remplacer ces vieillards? Voilà, c'est à toi, NJC. Non, NJNCP. Tu es là? Oui, je suis là.
Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à d'où je viens que mais son champion est dans la salle. Pourquoi il ne s'est pas porté candidat pour remplacer Kaba Yege qui est au choix depuis des décennies? bon, ce que Voilà, j'ai dit là, c'est... NJNCP, c'est à toi. Ok, monsieur Pourquoi Kaka. c'est vieux? Ce que j'ai à dire là, c'est que nous savons qu'au Cameroun, les postes pareils sont des postes éminemment politiques, très politiques et ethniques. Le poste du Péchois, du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce sont des postes ethniques. Donc quand le président Biya met des individus là-bas à la tête, c'est pour représenter une certaine ethnie, une certaine communauté. Maintenant, étant donné que la politique au Cameroun ne se passe pas très bien, il y a des mouvements, que ce soit même au sein du RDPC et au sein même de la population. Ce n'est pas évident pour le président de changer les individus qu'il a mis là-bas. Si le président avait encore un peu de temps, je pense que s'il y avait encore peut-être 2 ans, 3 ans avant les élections, je crois que le président pouvait prendre le risque de changer les 2 présidents qui sont là-bas et les remplacer par certains leaders de l'opposition de leur communauté. Puisque si le président change, il va remplacer par des leaders de la même communauté. Donc actuellement, je pense que le président n'a pas le temps de prendre ces risques. Il n'a pas le temps, donc il est obligé de faire avec eux. Parce que s'il crée un changement, ça peut créer un bouleversement au sein du RDPC. Il ne faut jamais oublier que le RDPC n'est pas stable actuellement. Il y a beaucoup de clans, comme on a souvent l'habitude de le dire. Donc il y a beaucoup d'individus, des personnes qui étaient très jeunes dans le passé quand ils ont intégré le RDPC, mais avec les années, ils pensent qu'ils sont déjà en mesure d'occuper les hauts postes. En conclusion, tu dis quoi? Donc il n'y a pas de jeunes valables dans le RDPC. En conclusion, d'après le président de la République, il est très risqué de mettre un jeune de 40, 50, 60 ans, puisque même 60 ans, ce sont les jeunes. Il est très risqué pour le président de mettre un individu de 60 ans. Il préfère donc terminer son mandat avec les mêmes vieillards qui sont là actuellement. D'accord, c'est ton point de vue. D'où je viens? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'ai déjà dit qu'on arrête de faire les débats. Oui, arrêtons d'abord de faire les débats qui ne sont pas érigés dans le texte. Quel texte qui le dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. Si aucun texte qui le dit, moi, je ne ferai pas un débat dessus. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la victoire du RDPC à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'ai dit, d'où je viens. Est-ce qu'on a besoin d'un texte de loi pour voir que Marcel Nia Difendi, le président du Sénat, se tient à peine debout? Est-ce qu'on a besoin de texte pour voir que le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yege Dibé, ne tient pas debout? Monsieur Takam, réciproquement, vous comme moi, nous sommes choqués de l'état de la nature des choses. Mais il faut le reconnaître. C'est l'absence du vide qui crée l'opportunité. Donc, quand nous rentrerons à l'Assemblée nationale et que nous aurons la majorité, nous redirigerons les textes qui vont et qui respecteront le peuple camerounais. Mais si les personnes sont à l'Assemblée nationale et n'ont qu'un seul intérêt, le peuple, c'est leur poche, leur ventre, leur famille, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en